C'est une question qu'on me pose souvent. Comment cacher un vis-à-vis en hauteur? Dans ce sujet, on ne va pas parler des vis-à-vis de rez-de-chaussée qui peuvent facilement être camouflés avec une haie d'arbustes persistants ou des claustras. Non, on va parler d'un type de vis-à-vis qui peut sembler plus problématique à résoudre à première vue. Les vues surélevées dans votre jardin. Quand par exemple vous avez la mauvaise surprise de voir se construire une maison avec des fenêtres à l'étage, une terrasse surélevée ou encore pire, un immeuble qui surplombe votre jardin. La terreur de nombreux propriétaires de jardins. Vous allez voir dans ce sujet, c'est loin d'être une fatalité et qu'il existe des solutions vraiment efficaces pour résoudre ces vues indésirables. Même si à première vue, ça fait peur et je le comprends. Pour illustrer ce sujet, je vais vous montrer le jardin d'Anaïs qui suit ma formation « Transformer votre jardin en 6 mois ». Elle a un vis-à-vis en hauteur qui est très important sur son jardin et elle rêve d'avoir une piscine. Elle a longtemps été découragée pour ce projet car l'idée d'être observée par ses voisins quand elle se prélasse sur le bord de sa piscine ne l'enchantait pas vraiment. Elle m'a contactée pour trouver une solution à ce vis-à-vis en hauteur qui lui semblait insurmontable. Solution numéro 1, un arbre ou des arbres pour cacher un vis-à-vis en hauteur. Alors, planter un arbre, c'est certainement la meilleure solution. Mais il y a une contrainte. Vous ne pouvez pas planter votre arbre à moins de 2 mètres de la limite de propriété, vu qu'il va monter en hauteur. C'est la règle en France pour toutes les nouvelles plantations. En plus, dans le cas d'Anaïs, un arbre ne suffit pas pour retrouver de l'intimité dans son jardin, vu l'étendue de l'immeuble qui surplombe son jardin. La solution que je lui ai proposée, c'est donc de planter 3 arbres persistants, donc qui gardent leurs feuilles en hiver, pour être à l'abri des regards en toute saison. Nous sommes partis sur 3 chênes verts, des arbres idéaux pour cacher la vue, car ils sont bien denses et supportent une taille sévère. Comme elle a un petit jardin de ville, d'autres arbres vont être abattus pour profiter du soleil du côté du jardin où il n'y a pas de vis-à-vis important. Et comme Anaïs veut rester en bon terme avec ses voisins, elle a suivi mes conseils de planter ces 3 arbres à pile 2 mètres de la clôture. Nous les implantons à égale distance les uns des autres avec pour objectif que d'ici quelques années, leurs feuillages se rejoignent et forment un bel écran vert qui cachera toutes les fenêtres du haut de l'immeuble. Pour les fenêtres du bas, une haie d'arbustes variés persistants fera très bien l'affaire. Comme il y aura peu d'espace de gazon entre le tronc des arbres et cette haie, on a même décidé de créer en fait des massifs larges qui seront de forme triangulaire à cet endroit où elle composera de jolis massifs fleuris au pied des arbres en se laissant guider par ma formation. Avant de passer à la solution numéro 2, je voudrais vous mentionner l'existence d'un autre de mes sujets qui s'intitule « Comment cacher le vis-à-vis d'une fenêtre avec un arbre ». Vous pouvez y jeter un œil après. Il vous donnera plusieurs informations de variétés d'arbres persistants pour cacher les vis-à-vis et plein d'autres informations qui pourraient vous être utiles. Solution numéro 2, une pergola, la solution efficace pour protéger une zone de repos des regards en altitude. Donc une autre solution qui peut être une excellente idée quand on a un vis-à-vis qui vient du haut, c'est donc d'implanter une pergola dans son jardin. Les pergolas ne sont pas obligatoirement à réserver à votre terrasse contre la maison. Vous pouvez aussi très bien créer un petit coin de repos dans votre jardin, isolé des regards. Positionnez une pergola mitoyenne à la limite de terrain avec des panneaux occultants du côté du voisinage. Les pergolas permettent de faire pousser des plantes sur le dessus pour former une véritable couverture protectrice. Ainsi, quand on a un vis-à-vis en hauteur, on peut donc se réapproprier un coin de notre jardin, là où à première vue, on n'a pas envie d'aller. Dans le cas d'Anaïs, on n'optera pas pour mettre la pergola du côté de l'immeuble, mais de l'autre côté où elle a un vis-à-vis haut, mais qui est beaucoup moins important. Anaïs a aussi en fait un cabanon de jardin à positionner. Nous le mettrons en biais pour suivre la logique esthétique de l'aménagement. Ce cabanon servira aussi donc de local technique pour la piscine et de rangement à outils pour son petit potager de ville dont elle rêve tant aussi. On aurait très bien pu prévoir ce qu'on appelle un pool house,
à cet endroit. Enfin, vous voyez bien que, quel que soit le type de construction bois, pergola, cabanon ou autre, ils trouvent une place de choix à être positionnés du côté d'un vis-à-vis. Vous pouvez même les mettre entre les arbres qui, eux, dissimulent la vue sur le jardin, sur une plus longue portée, je dirais. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Solution numéro 3, une toile tendue. C'est une solution originale, efficace pour masquer le voisinage en hauteur. Alors là, c'est une solution peu commune, mais qui peut très bien fonctionner pour occulter la vue des voisins qui surplombent votre jardin. Les toiles tendues peuvent être une excellente solution pour se cacher rapidement, le temps que par exemple les arbres ne poussent. Vous pouvez en plus adapter leur inclinaison de manière à vous faire un bel écran pour obstruer la vue. Par contre, c'est un dispositif que vous pouvez difficilement laisser en place toute l'année à cause du vent. Mais l'été venu, vous pouvez déplier votre voile pour vous sentir enfin chez vous. On appelle ces toiles tendues aussi voiles d'ombrage. Mais vous savez, ces jolies suspensions aériennes sont bien plus efficaces pour masquer un vis-à-vis que pour vous protéger du soleil. Parce que le soleil, eh bien, il tourne. Solution numéro 4, les bambous. Ce rideau vertical qui peut cacher la vue d'un immeuble. Alors, je me dois de vous parler aussi des bambous parce que c'est une arme redoutable contre les vis-à-vis en hauteur. C'est aussi efficace que les arbres, mais avec un avantage en plus. Pas besoin de les tailler en largeur. Ce qui n'est pas déplaisant quand on veut profiter de son jardin à l'intimité retrouvée et passer le moins de temps possible à l'entretenir. Les bambous Philostachys montent facilement à 5 mètres ou 7 mètres et même jusqu'à 15 mètres certaines variétés. De quoi cacher un grand immeuble avec de nombreux étages qui donnent sur votre terrain. Quand j'exerçais en tant que paysagiste classique en conception de jardin, je me souviens de clients qui avaient un très joli petit jardin en ville à Nantes. Mais quand un immeuble s'est construit à côté de chez eux, ils ont opté pour une solution radicale. Planter des bambous gigantesques, le plus haut que l'on peut trouver en pépinière, parce qu'ils ne voulaient pas attendre qu'ils poussent. C'est alors que nous sommes intervenus pour planter ces immenses bambous qui pouvaient être uniquement d'ailleurs déplacés et plantés avec une mini-pelle. Les bambous demandent très peu d'entretien, mais par contre la plantation de sujets de cette taille ne s'improvise pas. Il est essentiel de faire aussi ce qu'on appelle une tranchée pour mettre une barrière antiracinaire. Une tranchée de 60 cm de profondeur, tout le tour de la haie de bambou pour y glisser un antiracinaire qui est indispensable pour éliminer tout risque de rejet dans votre jardin ou même chez le voisin. Notez que si vous êtes frileuse ou frileux à l'idée de planter des bambous chez vous à cause des racines, il existe les bambous Fargesia. Ceux-là sont garantis sans aucun risque, mais par contre, ils sont à croissance lente. Et vous pouvez vous créer un rideau végétal avec les Fargesia de 5 mètres de haut environ, et c'est un maximum avec les Fargesia. Et en plus, ça prendra plusieurs années avant d'arriver à cette taille-là. Mais en tout cas, c'est une très bonne option, les bambous Fargesia, si vous êtes patient. Si les bambous vous intéressent pour résoudre votre problème de vis-à-vis, vous retrouverez toutes les infos dans mon sujet « Comment planter une haie de bambou correctement ». Solution numéro 5, des arbustes de haies à croissance rapide pour créer de hauts brise-vue naturels. Pendant de nombreuses années, on a vu des haies de thuya ou autres haies uniformes persistantes s'élever pour résoudre des problèmes de vis-à-vis. Des arbustes de haies qu'on laissait pousser très haut, parfois plus de 10 mètres de hauteur quand c'était nécessaire. Le problème, c'est que ces arbustes deviennent très encombrants dans votre jardin. Si on ne les taille pas régulièrement en largeur, ils mangent 3-4 mètres et plus de large dans votre jardin. Sans compter que les thuyas sont malades maintenant.
et que leur plantation est interdite dans beaucoup de communes. Je tiens tout de même à vous montrer la photo du vis-à-vis en hauteur qu'il y a sur la parcelle d'un de mes abonnés. Vous voyez, il a planté une haie de laurier palme pour dissimuler la maison à étage en face de chez lui. Cela va fonctionner car le laurier palme est une très bonne plante de haie à croissance rapide qui peut atteindre même 15 mètres de haut. Mais par contre, je lui ai recommandé de tailler sa haie très sévèrement sur 80 cm de largeur, et cela tous les ans. Et de faire en plus des jolies plantations fleuries sur l'avant pour que cela soit moins monotone. Laisser pousser une haie très haut, c'est possible, mais pensez toujours à contrôler son développement en largeur. Et sachez que vous devez faire appel à un professionnel équipé d'un échafaudage pour le tailler tous les ans. Alors que pour un arbre, la taille peut intervenir tous les 4 ans seulement. Notez aussi que les arbustes de haie ainsi donc que les bambous sont soumis à la même réglementation que pour les arbres. Si vous les laissez pousser à plus de 2 mètres de hauteur, ce qui est souvent votre souhait quand vous voulez résoudre des vis-à-vis hauts, il faudra les planter à 2 mètres de la limite avec les voisins, ou alors vous vous mettrez d'accord avec eux tout simplement. Mais il peut être très utile dans un jardin où il y a beaucoup de vis-à-vis de planter des rideaux d'arbustes de grande dimension. Vous pouvez très bien positionner ces brise-vues naturelles à 2 mètres de la clôture et en quinconce, pourquoi pas, comme ceci. Qu'avez-vous pensé de ces 5 solutions contre les vis-à-vis en hauteur? Dites-moi dans les commentaires celle qui va le mieux répondre à vos besoins pour que les vues en hauteur dans votre jardin deviennent un lointain souvenir.